L'Organisation européenne des moyens de paiement s'installe peu à peu chez les assureurs. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Éric Collomb, directeur AMOA Produits Services chez IBP Banque Populaire, et Thomas Douchet, expert IT à TOS Worldline. Bonjour. Bonjour. Éric Collomb, les protocoles de paiement SEPA et SDD se généralisent dans la banque. Est-ce aussi le cas dans l'assurance? Alors, tout d'abord, quelques définitions. Le SEPA, c'est l'espace économique européen des moyens de paiement, qui réunit à peu près 27 pays. Donc, le SEPA a apporté son lot de normes, de réglementations et de nouveaux produits. Le premier d'entre eux a été le SCT, qui est destiné à remplacer le virement national. Le second est le SDD. Alors, qu'est-ce le SDD? Le SDD, c'est pas débit direct, en fait, c'est un mandat. Un mandat que le créancier, en l'occurrence la compagnie d'assurance, fait signer, je dirais, à son client, le débiteur, et le créancier, après, remet à son établissement bancaire, principalement pour régler les primes, soit unitaires, soit les primes récurrentes. Donc, quand on prend cette définition, on voit qu'on est assez proche de ce qu'on connaît très bien, l'avis de prélèvement, l'AVP, qui d'ailleurs est un moyen de paiement extrêmement utilisé en France, principalement en France, puisqu'il n'existe pas dans les autres pays européens. L'AVP représente à peu près 20% des règlements. Donc on voit l'importance, je dirais, de l'AVP dans le système bancaire et dans le système de règlement. Alors 20% en moyenne, pour les compagnies d'assurance, davantage. Alors, quelles sont les différences entre l'AVP et le SDD? Alors, il y a des différences d'ordre technique, puisque l'AVP, le SDD repose sur le multiban, donc le passage, je dirais, du RIB en multiban, une nouvelle coordonnée bancaire. Des différences aussi d'ordre technique concernant les flux, puisqu'on fait circuler l'information, je dirais, dans des formats dits XML. Ça va être un peu technique, mais c'est des formats beaucoup plus riches, qui permettent de faire d'autres choses. Mais les principales modifications sont plutôt d'ordre juridique, puisque désormais, et quand j'ai repris les différences entre AVP et SDD, on voit bien qu'aujourd'hui, l'avis de prélèvement est remis par le client consommateur à son banquier. Demain, ce n'est plus le cas. Donc la responsabilité du SDD, du mandat, est totalement portée par le créancier. Alors ça lui donne de nouvelles obligations, puisque si on reprend l'esprit du SEPA, finalement, le SEPA a été créé principalement, je dirais, par des instances européennes et a pour vocation à créer davantage de concurrence, mais aussi de protéger le consommateur. Donc on peut considérer que ce SDD, sur lequel on se prépare, nous, dans le secteur bancaire depuis plusieurs années, puisque, bon, aujourd'hui, il est en place, va amener sans doute beaucoup plus, je dirais, de contestation, beaucoup plus de fraude, dans un contexte également où la dimension Internet, la dimension, je dirais, de l'instantanéité est beaucoup plus importante. Tout ça va nécessiter, je dirais, et nécessite de notre part, en tant qu'établissement bancaire, mais aussi désormais du point de vue du créancier, des investissements en termes de systèmes d'information beaucoup plus importants. Donc, on crée un nouveau moyen de paiement, on crée de nouvelles obligations, de nouveaux droits également pour les consommateurs. Tout ceci fait que le SDD a une dimension SI beaucoup plus importante que l'AVP, et on peut comprendre que si le secteur bancaire est aujourd'hui opérationnel pour acquérir les SDT, les créanciers, les grands créanciers dont font partie les compagnies d'assurance, prennent le temps de la réflexion. Thomas Douchet, les assureurs partent donc de loin pour la mise en œuvre de ces nouveautés. Alors on ne peut pas dire que les assureurs partent de loin pour cette migration, dès lors que cette migration est quelque chose d'extrêmement nouveau, comme l'a dit M. Collomb. Donc c'est normal que les banquiers aujourd'hui qui gèrent les flux se préparent depuis longtemps, bien entendu. Mais les assureurs aujourd'hui utilisent énormément le prélèvement pour la collecte de leurs primes, un petit peu maintenant les cartes bancaires, notamment suite à la crise et des problèmes de prélèvement qui ont été un petit peu plus importants ces 2 dernières années. Mais on ne peut pas dire qu'elle soit plus en retard que d'autres secteurs d'activité qui se préparent également à cette migration du prélèvement simple avec l'avis de prélèvement vers le SDD. J'imagine que ces changements ont une implication sur les process métiers.
Oui, tout à fait, enfin si le créancier le souhaite. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement, il n'a pas vraiment été voulu par les acteurs, du moins sur le marché français. Donc plutôt imposé, avec une échéance maintenant qui s'approche, puisqu'on annonce la fin de la VP pour le 1er février 2014. Alors certes, c'est dans 2 ans et demi, mais à l'échelle des transformations qu'il faut opérer, il est temps de s'en préoccuper. Alors pour préparer ce changement et voir quels sont les impacts sur les process métiers, il faut avant tout s'interroger quels sont les apports, la valeur ajoutée, comment on peut transformer, je dirais, cette contrainte en opportunité afin que le SDD ne soit pas qu'un centre de coûts, mais également générateur d'économie d'échelle ou de productivité. Donc le SDD a 3 types d'impacts ou 3 types d'apports. Le premier, c'est d'ores et déjà, c'est un moyen de paiement à l'échelle européenne. Et bon, pour la plupart des créanciers, ils ont aussi des clients qui sont en dehors de l'Hexagone. Et il est intéressant d'unifier effectivement ces moyens de paiement. Ça, c'est le premier type de réflexion et d'apport du SDD. Le second, c'est que le SDD offre davantage d'opportunités en termes de dématérialisation. Donc, amène effectivement une réflexion d'entreprise sur la dématérialisation. Le troisième, c'est que on sait bien que le SDD peut remplacer un certain nombre de moyens de paiement aujourd'hui plus coûteux. Alors on pense bien entendu au chèque, mais aussi dans certains cas à la carte bancaire. Donc ces apports doivent évidemment amener tout créancier, tout grand créancier à réfléchir sur l'organisation et l'utilisation de ces moyens de paiement au sein de son entreprise. Ça va de la vente à l'après-vente, la vente à la souscription, je dirais, du contrat, où on collecte l'information, où on collecte les coordonnées bancaires, où on sécurise également, je dirais, l'identité du client. Donc des opérations de transformation dans ce processus-là. Bien entendu, sur la chaîne de prélèvement, puisqu'il faudra transformer et migrer ces avis de prélèvement en SDD, avec un certain nombre aussi d'opérations dites connexes, de rejet, d'impayés, etc. Des impacts sur la comptabilité, puisque tout à l'heure j'évoquais le flux XML lié au SEPA. Dans ce flux-là, il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent circuler, et donc des possibilités de dématérialisation d'un certain nombre de factures ou de rapprochement comptable que n'offrent pas aujourd'hui les formats d'échange que nous connaissons. Donc, troisième impact sur la comptabilité. J'ai également dit que la fraude, les contestations est plus importante, et donc les services de recouvrement d'impayés ou de contentieux, tout dépend de la structure des entreprises, là aussi seront impactés, je dirais, par ces modifications. Donc des modifications, certes, de règlement, mais aussi, je dirais, des modifications qui doivent amener les grands créanciers, dont les compagnies d'assurance, à réfléchir davantage sur la dématérialisation et sur l'installation de workflows, je dirais, au sein de leur entreprise pour faciliter la circulation des informations collectées dans le SDD qui offre des opportunités en termes de fluidité et de productivité d'un certain nombre de process. Beaucoup d'implications. Donc, Thomas, que vous inspirent ces changements ? Eh bien, ces changements vont être relativement importants d'un point de vue IT, ça on ne peut pas se le cacher. Je pense qu'il est clair que les créanciers, en particulier les assureurs, pour qui le prélèvement est une notion, est un moyen de paiement, comme je disais tout à l'heure, important, devront aller modifier leur process, étudier, auditer leur process, tant au niveau de la distribution que au niveau de la comptabilité, effectivement, et surtout faire ce saut technologique entre les technologies classiques, on va dire, que les assureurs possèdent, avec notamment ces nouvelles technologies d'XML, mais il ne faut pas non plus ajouter le chiffon rouge. On peut dire que de toute façon, il y aura des prestataires pour aider les assureurs, pour qu'elles puissent mettre à jour leur IT, ou bien acheter des solutions software as a service afin de faire les connexions nécessaires et les connectivités nécessaires pour faire cette migration, cette transformation. Messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission d'Assure IT.